Bonjour à tous et à toutes, bienvenue dans ce nouvel épisode de Comics Expresso. Ça y est, vous commencez à comprendre le concept, je pense, le temps d'un petit espresso. Je m'en vais vous parler d'une de mes lectures récentes. En ce moment, on est quasiment à une vidéo par jour. On est même à une vidéo par jour depuis 4-5 jours maintenant. Donc si le concept vous plaît, si vous voulez m'aider dans ces projets fous, n'hésitez pas à vous abonner, à liker la vidéo, à commenter. Bref, vous connaissez comment fonctionne l'algorithme YouTube. Voilà, n'hésitez pas à pousser les vidéos pour qu'elles fonctionnent et que les gens découvrent ça. Voilà, ça aide énormément. Et c'est grâce à ça qu'on peut faire autant de vidéos. C'est grâce à vous, tout simplement. Aujourd'hui, les amis, je vais vous parler d'un de mes personnages préférés. Pour ne pas dire mon personnage préféré. Je pense que ça se tape là-dessus. Vous le savez peut-être, il y a de ça quelques jours, Delcourt a sorti une nouvelle intégrale pour Hellboy. Voilà, pour l'anniversaire de notre bon Hellboy, il a sorti donc ils ont sorti cette édition tout simplement incroyable, un gros pavé. Et les magasins Momi ont décidé eux aussi de sortir leur édition avec une couverture alternative. Voilà, donc vous avez deux choix. Moi personnellement, je ne vais pas vous mentir, la couverture Momi, je l'adore. Je l'adore déjà parce que le côté blanc-beige, ça contraste vachement bien avec Hellboy, avec les éditions qu'on a l'habitude d'avoir qui sont très sombres et qui ressemblent plus à ça. Ça, c'est forcément la DA de Delcourt. Mais du coup, avoir un truc un peu nouveau, un peu sympa comme ça, et en plus, j'adore la posture d'Hellboy, voilà, c'est une de mes postures préférées, très représentative de notre diable rouge préféré. Pour ceux qui ne connaissent pas Hellboy, déjà, on va revenir quelques temps là-dessus. Hellboy, c'est donc un personnage qui est intégré dans les années 90, en 94, qui est créé par Mike Mignola. L'idée, dès le premier tome, que vous allez pouvoir retrouver là-dedans d'ailleurs, c'est euh, un sorcier, tout simplement, le sorcier Rasputin, qui décide d'invoquer une bête, une créature des enfers, pour pouvoir l'aider pendant la Seconde Guerre mondiale, lui qui est du côté des Nazi. Voilà, je ne peux pas utiliser ce mot sur YouTube, voilà, bizarrement. Pour les aider tout simplement à gagner la guerre. À la place va sortir cette petite créature toute mignonne qui est Hellboy, enfant, et qui va être récupérée par les Américains pour intégrer plus tard le BPRD, le Bureau des recherches sur le paranormal. Et c'est donc ces histoires-là qu'on va suivre. Voilà. Vous connaissez peut-être Hellboy via les films, par exemple, si jamais vous l'avez jamais lu, les films de Del Toro notamment. Moi, c'est comme ça que je l'ai découvert. Del Toro, c'est mon réalisateur préféré. Il m'a fait découvrir Hellboy, il m'a fait aimer Hellboy, il m'a fait aimer tout cet univers-là. Et quand j'ai lu les histoires de Mike Mignola, que j'ai mis dans le décor ici, je suis tombé amoureux du personnage et du trait de Mignola, qui est juste exceptionnel. Je trouve ça trop trop beau. Bref, Hellboy c'est génial, ça je vais pas vous l'apprendre, mais est-ce que ça vaut le coup ces éditions intégrales spéciales anniversaire? Si jamais vous n'étiez pas au courant, ils ont fait pareil pour Spawn Delcourt, et j'avais lu l'édition de Spawn que j'avais pas du tout apprécié. J'avais pas du tout apprécié déjà parce que j'aime pas tant le personnage de Spawn, les histoires, et en plus l'édition apportait pas grand chose selon moi en tout cas à ça. Donc j'avais un peu peur de Hellboy. Qu'est-ce qu'on retrouve déjà dedans? On va retrouver la première histoire, en fait le premier tome, qui sont les germes de la destruction, donc qu'on retrouvait également dans ce premier volume de l'intégrale. Et à côté de ça, on va avoir plein d'histoires que Mignola a écrit pour Hellboy à droite à gauche. Certaines, pour la plupart, je crois même, n'ont même pas été éditées en France. Donc, tu vas retrouver en fait à chaque fois Mignola qui va te faire un édito pour te dire bon bah voilà, cette histoire, je l'ai écrite à telle occasion parce qu'on m'a demandé d'écrire pour tel bouquin, telle revue. Et donc j'ai écrit une histoire de Hellboy pour eux. J'essaye de vous trouver ça. Voilà. Donc à chaque fois, vous voyez, vous allez avoir le titre de l'histoire. Donc là, en l'occurrence, le cercueil enchaîné. Scénario et dessin Mike Mignola, couleur Dave Stewart, comme à chaque fois. Et donc à chaque fois, il va t'expliquer comment l'idée lui est venue, pour quelle occasion il l'a créée, etc., etc. Et il y a des histoires super chouettes, où notamment il y a une histoire qu'il a écrite avec son frère, une autre avec sa fille. Donc il y a de très belles histoires comme ça. Et du coup, il y a plein de mini-histoires de 3-4 pages, jusqu'à 10, je pense, un truc comme ça. Et du coup, vous avez plein, plein de récits. Donc déjà, moi j'ai relu Les Germes de la Destruction, que j'avais déjà lu.
j'accroche toujours autant. Voilà, l'histoire d'Hellboy est toujours aussi folle. Le dessin de Mignola, il gagne en précision, il gagne en netteté au fil des années, mais dès le début, tu as cette patte unique, en fait, qui est Mignola. Et déjà, rien que ça, c'est fou, quoi. Donc, si vous avez jamais lu Les Germes de la Destruction, déjà, il faut foncer. Mais pour ceux qui l'ont déjà lu, est-ce que ça vaut le coup d'acheter le bouquin? Déjà, premier cas. À moins que vous soyez très fan d'Hellboy, je dirais non. Si vous êtes très fan d'Hellboy, vous l'aurez déjà acheté, vous n'aurez pas besoin de moi. Édition anniversaire, avec plein de bonus, vous l'aurez déjà acheté. Si jamais vous découvrez Hellboy, c'est une super porte d'entrée, parce que vous allez avoir la première histoire, et en plus vous allez avoir plein de petites histoires qui vont vous familiariser un peu avec le perso et avec comment est-ce que fonctionnent les histoires d'Hellboy. Donc, c'est vraiment fait, pour moi, soit pour les ultra collectionneurs d'Hellboy, et les ultra fans, soit pour ceux qui, au contraire, veulent le découvrir. Et dans ce cas-là, c'est une magnifique porte d'entrée. Dans tous les cas, on a un édito qui est génial. Franchement, en termes d'édition, je trouve ça trop cool d'avoir les petits paragraphes de Mignola à chaque fois. À la fin, on a pareil les premières esquisses de Hellboy. Comment est-ce qu'il imaginait le perso au début, comment il imaginait Abbé Sapiens, etc. Et puis tu as même des planches peintes par Mignola. On t'explique que de temps en temps, il s'essaye à la peinture. Et c'est trop beau. Je suis tombé amoureux de ça aussi. Ces dessins peints, ils sont géniaux, quoi. Donc, on a plein de bonus. On a vraiment... c'est une fête dédiée à Hellboy. Voilà, clairement, ce bouquin. Donc, fait comme une invitation à intégrer cet univers ou comme une célébration pour ceux qui le kiffent déjà. En tout cas, si vous êtes fan de Hellboy sans plus, si l'univers vous intéresse sans plus, je suis pas sûr que ce soit fait pour vous. Voilà, pour être totalement transparent. Moi, j'ai adoré. Je le recommande et ça fait un super cadeau, par exemple, à offrir. Mais je suis pas sûr que ça pourrait plaire à tout le monde. Voilà. Si jamais vous êtes dans un cas de figure ou dans l'autre, n'hésitez pas à me le dire en commentaire. Est-ce que vous êtes un fan de Hellboy? Est-ce que vous êtes allé sur cette édition anniversaire? Et si oui, quelle couverture? Moi, petit coup de cœur pour celle de Mommy. J'espère que cette vidéo vous aura plu. J'ai tellement parlé, j'aime tellement Hellboy que j'ai même pas entamé l'espresso. Mais c'est déjà la fin de cette vidéo. Merci de l'avoir suivi. N'hésitez pas encore une fois à vous abonner. On se retrouve dès demain pour une prochaine vidéo. D'ici là, les amis, portez-vous bien, prenez soin de vos proches et ciao tout le monde.